une vidéo sur l'odorat. Saviez-vous que l'odorat est lié à l'âme? Alors, je vais vous lire un extrait d'une conférence d'un rave. Alors, je ne sais plus lequel c'est. euh, bon, peu importe, sur l'odorat et l'âme. Et vous allez comprendre pourquoi on nous a fait, enfin moi on m'a pas fait, mais pourquoi ils ont insisté pour faire des millions de tests aux gens en enfonçant des trucs dans le nez jusque en haut pour détruire. Vous allez comprendre quoi. Alors je vous lis cette conférence. Alors, vous savez donc que le roi, l'esprit, le souffle, Dieu nous l'a insufflé par le nez, par les narines. Donc, et ça me rappelle, tiens, l'odeur, en odeur de sainteté, hein, vous allez tout comprendre. Donc, Dieu a introduit dans nos narines une âme vivante et elle a été introduite par les narines, le nez. Et l'odorat est lié à la pureté de l'âme. Plus le cœur est pur, plus l'odorat est raffiné et c'est marqué dans la Torah, hein, que le Messie euh, nous reconnaîtra à cette odeur de sainteté. Euh, le nez, c'est l'intuition qui déclare que telle personne est bonne ou pas. C'est intuitif. C'est quand vous voyez quelqu'un, vous dites, oh, il a du nez, vous avez du nez, hein. L'odorat est lié à l'âme, à la neshama. Alors, les trois parties de l'âme qui sont habillées par le corps, c'est le nefesh, le ruach et la neshama. Elles maintiennent le corps dans les capacités de vie, de vitalité, c'est le nefesh. Le ruach, c'est les capacités de l'esprit, c'est le souffle dont nous parle le Christ dans les évangiles, le souffle, le Saint-Esprit, le souffle qui vient et qui part, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Ce sont les capacités de l'esprit, donc c'est le ruach, et les capacités de décision, c'est la neshama. Donc cette âme en trois parties se trouve dans le corps. Et il existe néanmoins deux autres parties dans l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps, qui sont Raya et Irada, car leur spiritualité est très grande, très haute. Le corps n'a pas la capacité de les recevoir et l'odorat, écoutez bien les amis, l'odorat est lié à ces deux parties qui ne sont pas dans le corps de l'âme. Ces deux parties de l'âme qui ne sont pas dans le corps. Et c'est pourquoi l'odorat n'est pas indispensable à la survie de l'homme. Donc ces deux parties, la majorité des quatre sens sont capables de maintenir le corps en vie, mais ne sont pas capables d'amener quelque chose de plus à ce que l'homme possède déjà, contrairement à l'odorat, puisqu'il est relié et alimenté par ces deux parties-là de l'âme, qui ne se dévoilent que pendant le Shabbat, le jour de Yom Kippour et à certains moments de Yom Tov. Alors, le Yom Kippour, c'est une fête du grand pardon juif qui va arriver bientôt. Donc, il y aura dans l'air une possibilité de se connecter plus facilement à cette âme qui n'est pas dans le corps. Alors, une bonne odeur est capable de ramener quelqu'un à la vie. Une personne qui s'évanouit, par exemple, et ça c'est connu depuis l'Antiquité, eh bien si vous lui faites respirer une huile essentielle, elle va très vite
reprendre connaissance. L'odorat a des qualités exceptionnelles que les autres sens n'ont pas. Nous sommes plus incommodés par l'odeur que par la vue. La pureté d'un être se mesure à la qualité de son odorat. Hein, je vous l'ai dit, plus le cœur est pur, plus l'odorat est raffiné. Et donc l'odorat, le voir, l'esprit est lié à la pureté et c'est le même terme que l'Esprit Saint. Les huiles essentielles sont millénaires et elles viennent de couches spirituelles très élevées. Et on peut appeler, comment dire, on dit toujours les états d'âme, hein. Les huiles essentielles vont chercher la cause dans les mémoires de l'individu. Écoutez bien ça. Les huiles essentielles vont chercher la cause dans les mémoires de l'individu pour les remettre au niveau de la conscience et cela s'appelle une guérison. Les huiles essentielles se traitent des pathologies et qui viennent de couches spirituelles très élevées. Une huile essentielle, c'est une fraction odorante volatile extraite des végétaux. C'est le moyen des végétaux de se reproduire. Quand on frotte une feuille, l'essence en sort. Vous avez tous essayé, hein, vous prenez une feuille de menthe ou euh, de sauge, et vous la frottez et et vous la sentez. Moi, quand je me promène dans la garrigue, je prends souvent du thym et je fais ça. Et c'est incroyable. Vous allez ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas par les autres sens. Eh bien, c'est parce que l'essence en sort. L'odeur sort et chaque herbe contient une force spirituelle et elle a la capacité de guérir. Et pour vous, il vous faut trouver la bonne plante. S'il y a une faiblesse dans le physique, il y a une faiblesse dans la psyché et l'inverse est aussi vrai. C'est l'inconscient qui nous dirige. Quand nous sommes attirés, on se demande pourquoi et du coup nous sommes manipulés par notre inconscient. Et donc nous devons ramener de notre inconscient à notre conscience toutes ces facettes qui nous manipulent, hein, qui nous font faire telle ou telle chose, penser telle ou telle chose, entrer dans telle ou telle émotion. Car souvent nous faisons les mauvais choix et à ce moment-là, l'huile essentielle, c'est un moyen, elle a un rôle majeur parce que c'est un moyen de vous ramener dans la réalité et dans cette partie de l'âme qui n'est pas là. C'est une prise de conscience pour la protection de la maison étant nos trois corps, hein, mon esprit, et le refuge, la tranquillité, le silence, l'union, la présence protectrice. Eh bien, tout ça, c'est en esprit. Et les huiles essentielles vous ramènent, touchent votre esprit. Voilà, c'est juste des petits mots pour vous dire donc que l'odorat euh, qui passe par les narines, par le souffle, euh, est un sens qui a qui est lié avec l'âme, deux parties de l'âme qui sont au-delà du corps. Voilà, ils ont dû réussir à détruire pas mal de ce chemin vers l'âme dans les êtres par leurs tests. Et puis vous ne savez pas toujours pourquoi ils font ça, mais eux, ils le savent. Ils savent très bien tout ce qu'ils font et surtout, ne vous laissez pas manipuler par leurs mensonges. Ils inversent tout et ils vont vous détruire les chemins du corps qui mènent à l'âme. Parce que le corps, c'est un chemin qui est puissant pour retrouver, pour accéder à cet esprit par les souffles. Comment vous dire?
Soyez rusés comme les serpents et pacifiques comme les colombes, nous disait le Christ, et je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. En ce moment, nous sommes au milieu des loups. Soyez dans le discernement et sachez que aujourd'hui, on est à un niveau de démoniaque, hein, de perversion et de manipulation et de mensonge. Quand vous êtes attrapé par le mensonge, surtout vérifiez que vous ne vous mentez pas à vous-même et que vous ne mentez pas. Le mensonge, c'est vraiment un piège. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et puis je ne vais pas partir dans plein de commentaires, sinon vous allez perdre le fil de cette, de ce partage sur l'odorat qui est lié à l'âme et les narines qui sont le chemin de l'esprit par les souffles. À bientôt, ben, soyez bénis dans la lumière et sachez que les souffles, ce sont de la lumière subtile. C'est une lumière très subtile quand vous méditez, que vous travaillez sur les souffles, vous le comprenez très bien. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres en flamme, en lumière. C'est de la lumière. Voilà. C'est un niveau spirituel très haut et les huiles essentielles sont de la lumière. J'ai fait une playlist avec plusieurs vidéos sur les huiles essentielles. Choisissez la vôtre et puis elle peut changer à un certain moment, mais elle va vous ramener toujours dans un état spirituel beaucoup plus élevé, beaucoup plus léger, de joie et de beauté.